Bonjour encore une fois tout le monde. Je m'appelle Tracy Barnett, je suis co-directrice de l'Axe Valorisation des données avec patiente partenaire Sonia Lucier. Les co-directeurs et anciens directeurs sont Pierre Pluy et Tibor Schuster et Paula Bush est l'adjointe à la direction, tous essentiels à notre succès. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valorisation des données? C'est le processus de traitement et d'analyse de données permettant l'utilisation et la compréhension optimale de celles-ci dans la poursuite d'un objectif donné. Je vous présenterai des exemples concrets, mais permettez-moi d'abord de vous présenter le cœur de l'Axe, nos experts et expertes. Si je peux avancer. Oh, pardon. Alors, en lien avec la définition de la valorisation des données, notre axe inclut de multiples expertises à travers toutes les universités. Je les présente, Sarah Ahmed et Marie-Ève Poitras en PREM et PROM, c'est l'acronyme pour Patient Reported Experiences et Patient Reported Outcomes. Thomas Poder et Maude Laberge en économie de la santé, Anaïs Lacasse pour les trajectoires de soins et de services, Paula Bush en recherche participative avec les organisations, Marie-Claude Tremblay et Alex McCumber en santé autochtone, Bilkis Visanji et Robert-Paul Juster en équité, diversité et inclusion et en analyse comparative sexe et genre, Annick Giguère pour les outils d'aide à la décision et bien des expertises méthodologiques, y compris Tibor Schuster en intelligence artificielle et Pierre pour les méthodes mixtes. Alors, quel est notre rôle? Nous offrons des services qui soutiennent la production de données probantes qui, elles, nourrissent le système de santé apprenant. Je passe rapidement à travers des exemples, mais je vous rappelle que vous aurez accès aux présentations. En consultation, nous offrons du soutien pour les demandes provenant du portail SSA et des équipes récipiendaires de concours ciblés dans la préparation des demandes de subventions, la mise en œuvre des projets, les bonnes pratiques en équité, diversité et inclusion, en santé autochtone ainsi que les analyses comparatives sexe et genre, dans l'implantation des PREM et PROM et dans l'amélioration et l'évaluation de l'efficience du système de santé. Et en formation, nous offrons de la formation et du mentorat sur la littératie en recherche pour les partenaires qui n'ont pas de formation en recherche, l'intégration des bonnes pratiques en équité, diversité, inclusion, ainsi que santé autochtone et sexe et genre. Aussi des méthodes qualitatives mixtes pour les débutants, comme moi d'ailleurs, de la recherche participative avec les organisations, des capsules de formation en économie de la santé et de la conception d'outils d'aide à la décision. Merci. Et enfin, pour ce qui est des outils, nous soutenons le développement, le déploiement et l'adaptation d'outils et de méthodes pour produire ou analyser des données probantes et entre autres pour produire des versions françaises d'instruments de mesure comme les PROM qui sont adaptés à la culture des milieux où ils sont utilisés. On retrouve l'outil ATCRR, c'est une démarche structurée, rapide et rigoureuse. Le COPAC, c'est Cost for Patients Questionnaires, des outils de mesure des coûts supportés par les patients et les patientes pour les soins de santé. Ensuite, pour la communauté de recherche ayant un accès aux données de la cohorte populationnelle Torsade, on offre une boîte à outils permettant de questionner cette infrastructure sur les trajectoires de soins et de services. Ensuite, un guide pour planifier, mettre en œuvre et évaluer la recherche participative avec les organisations. Un questionnaire validé pour évaluer l'efficacité de votre comité de pratique et enfin, très prochainement, une plateforme de création d'outils à la décision. Et puis, pour en savoir plus, passez nous voir au kiosque virtuel. Merci beaucoup.